Salut à tous, bienvenue les bons plans. Quoi faire à Jérusalem, c'est toujours très utile. Donc c'est génial parce qu'il y a un site internet, jérusalemfuté.com, mais il y a aussi l'émission, donc vous pouvez tout savoir. Suivez-nous jusqu'au bout, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Valérie Kutkovitch, bonjour. Bonjour. Alors, il y a plein de choses à faire cet été. Oui, les vacances sont pas assez longues. Les vacances ne sont pas assez longues et c'est génial parce que parfois on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Mais non, maman, je veux sortir. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'ennuie. Ben non, avec vous, on s'ennuie pas. Et on va commencer avec les activités du musée d'Israël. Oui, alors il y a une très belle exposition qui s'appelle Peter et Pan. Voilà, si vous dites exposition pour les gosses, ça va pas le faire du tout. Non. Alors, avec cette exposition. D'abord, dans l'exposition, il y a plein. Non, ils ont fait ça très bien. Vous leur dites, chérie, on va au musée. Non, c'est très sympa. Il y a des films, il y a plein de choses. Et donc, avec cette exposition, autour de cette exposition, on va dire ça comme ça, ils ont créé donc plein d'activités pour cet été. À la fois dans l'exposition, il y a un lieu où on peut se déguiser, on peut se faire prendre en photo. Et surtout, si on aime Peter Pan, ben là, on est servi pour les 5-15 ans, on va dire ça. Il y a un studio d'animation, on s'y croirait. Quoi. Voilà, sur écran vert, on peut rejouer des scènes du film, se déguiser et devenir le capitaine Crochet. Exactement. Je crois qu'on ressort même avec un magnet pour souvenir. Et puis, comme c'est aussi, on en parlera un peu après, les 100 ans du Bauhaus, il y a une deuxième exposition. Donc, ils vont créer à l'extérieur du musée d'Israël, ils vont monter une ville, la ville de Neverland, du pays imaginaire. Et voilà, alors chacun va pouvoir faire des ateliers créatifs, donc créer une maison, avec du bois. Et on le met à l'intérieur. Voilà. Et au fur et à mesure, la ville va se construire donc jusqu'à la fin de l'été. Donc c'est assez sympa. Et donc il y a plein de choses. Il faut juste dire aussi que l'entrée du musée est gratuite pour les enfants. Les ateliers, ça coûte, je crois, 30 shekels ou 35 shekels, pas grand-chose. Qu'il n'y a pas besoin aussi, la personne m'a dit, surtout tu le dis, il n'y a pas besoin de parler hébreu pour faire ni les uns ni les autres. Donc ça, c'est bien aussi. Musée d'Israël de 10h30 à 16h30. Les fans de Peter Pan sont les bienvenus. Vous allez vous éclater. Alors, on continue la visite avec la tour de David qui, elle, fête ses 30 ans. Il y a plein d'activités de 16h à 19h et tout est un peu sous, on va dire, on parle du cirque. Voilà, ils ont invité le Cirque Florentine à venir s'occuper un peu des activités des enfants, donc tous les après-midi. Ça veut dire qu'à de 16h à 18h, il y a les gens du cirque vont faire apprendre aux gens à faire du jonglage, il y a des déguisements, il y a des ateliers maquillage, enfin il y a plein de choses comme ça pour eux. Et à partir de 18h15, ils font donc un spectacle. Alors généralement, je crois que le Cirque Florentine, il y a beaucoup d'acrobates, de danseurs, et puis les clowns sont généralement dans le public en train de titiller. Ouais, c'est très sympathique. Donc c'est un long spectacle, 1h, c'est 45 minutes, voilà, c'est d'accord. Ça. Donc franchement, moi je trouve ça sympa d'aller avec vos grandes filles, par exemple, vos grands garçons, apprendre à jongler et rester pour voir le spectacle, parce que s'il y a des jongleurs pendant le spectacle, il y a la difficulté, que c'est pas si facile. On voit comment il faut faire en vérité. Voilà, c'est très sympathique, c'est tout l'été, c'est chouette, j'aime beaucoup cette idée. Et puis c'est aussi, décidément, il y a beaucoup d'anniversaires cette semaine, les 500 ans de Léonard de Vinci, et là pour le coup, c'est le musée des sciences qui s'y colle. Voilà, qui fait donc tout l'été découvrir à tout le monde Léonard de Vinci à travers ses inventions, à travers ses grandes machines. Donc évidemment, le musée des sciences est un musée qui est super pour les enfants parce qu'il faut toucher à tout, autant les autres, voilà. Faut y aller. Donc il y a des spectacles, il y a des visites guidées, enfin il y a plein d'ateliers, c'est toute la journée. Pour les fans de Léonard de Vinci, pour se rendre compte de la magie et de on fait des expériences, on essaye, enfin bon, c'est vraiment très sympa. Il y a plein de machines ? Oui, il y a des très grandes machines surtout. Oui, bien sûr, évidemment, des dessins, il y a plein de choses. Voilà, exactement. Bon, voilà, vraiment, allez-y, vous allez beaucoup aimer. Et puis, pour ceux qui rêvent de découvrir une nouvelle escape room, mais oui, c'est très, très branché. Très à la mode. Voilà. Eh bien, il y en a une. Il y en aura une cet été au musée d'art islamique. Incroyable. Oui, le musée d'art islamique sont connus, entre autres, ils ont une magnifique collection de montres qui est collection permanente. Et voilà, quelqu'un a volé des montres, donc il va falloir trouver quel est le voleur. Donc toute la famille va pouvoir s'y mettre et chercher les indices.
Et puis pour ceux qui sont pas trop Sherlock Holmes, il y a aussi d'autres choses qui se passent au musée. Je crois que l'entrée est aussi gratuite pour les enfants cet été, avec aussi des ateliers créatifs et des spectacles, hein. Donc gratuits, de théâtre. Sympa. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Décidément, les musées essaient d'attirer une clientèle un peu différente pendant l'été, et le musée des Pays de la Bible n'est pas en reste, puisque tous les jours, le matin, il y a des visites guidées des collections du musée, mais à travers la magie. Voilà, c'est ce qu'on appelle des visites guidées théâtrales. Ouais. Voilà, donc vous Avec allez, un magicien ? avec un magicien, et puis vous allez apprendre à faire des tours de magie, des potions, ils disent, à utiliser des amulettes, etc. Donc faire plein de choses et sortir avec un diplôme de magicien de cette visite guidée. C'est quoi. pour les petits plutôt ? Oh, c'est pour sans doute aussi les 5-15 ans. 5, voilà. D'accord. Oh, ok. Bon, ça c'est sympa. Et puis en fait, si vous aimez vous déguiser, si vous aimez les costumes et faire un retour arrière dans l'histoire, il y a un autre endroit à Jérusalem qui va vous séduire. C'est lequel ? Oui, c'est lequel, Valérie ? C'est En Yael qui se trouve donc à côté du zoo, qui est ce qu'on appelle en France un écomusée. Donc c'est un site archéologique, et généralement tout l'été là, on peut faire des ateliers, de la mosaïque, de la poterie, etc. Et du 12 au 22 août, il y a leur festival d'été, et là ils font un bond en arrière de 2000 ans au temps des Romains. Donc tout le monde est déguisé en romain, et puis on fait des ateliers, enfin on essaye de revivre comme vivaient les Romains, donc de faire à manger comme eux, de tisser, de faire des flèches, de faire plein de choses comme ils le faisaient à l'époque. Donc ça rajoute un petit plus Pas mal. aux activités de En Yael. Bon, alors évidemment, il y a des visites en français parce que les touristes sont là, et puis on existe nous aussi. Donc Ir David a décidé de faire une visite en français tous les mercredis à 12h30. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette visite, Valérie ? Oui, alors il faut dire que Ir David veut vraiment devenir francophone, hein. Donc ils ont fait non, mais c'est bien. Ils veulent séduire les francophones. Donc juste à savoir que par exemple le film d'introduction, ils ont un joli film en 3D maintenant, il est en français, donc on peut l'entendre en français. Le spectacle qu'ils ont le soir, Alléluia, ils l'ont aussi traduit en français, donc ça c'est bien. Et donc tous les mercredis, ils proposent à 12h30 une visite, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le film, on visite le site de Ir David, et on fait la visite des tunnels sous l'eau, enfin pas sous l'eau, non, dans l'eau, on marche dans l'eau, donc jusqu'à la sortie de Ir David. Mais ils ont plein d'autres choses aussi qu'ils font, mais ils commencent à se mettre au français. Alors il y a même un numéro en français, 058 40 82 406, sinon pour les hébraïsants, 02 626 533. Donc ça, c'est chouette. Il y a évidemment un festival, hein. Ils font aussi un festival, c'est 35 shekels pour les familles. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce festival ? Alors on fait aussi de la mosaïque, plein d'ateliers créatifs. On peut faire du chameau parce qu'il y a des promenades en chameau. Okay. Il y a des visites guidées. Il y a une grande tente si les parents n'ont pas envie de faire tout ça. Ils peuvent boire tranquillement un café à l'ombre. Donc il y en a un peu pour tout. Voilà, c'est assez sympa. D'accord. Alors pour finir, des infos pratiques comme tu les aimes, Valérie. Que se passe-t-il avec le parking Safra qui se trouve sous la mairie ? Voilà, c'est une bonne initiative. Pendant tout l'été jusqu'à fin septembre, le parking Safra est gratuit de 19h à 7h. Donc pour tous ceux qui veulent sortir, c'est vraiment à 2 minutes de la Mamilla. Hyper pratique. Ouais, c'est à 2 minutes. Et c'est gratuit. Voilà, et c'est gratuit de Ben Yehuda. Donc profitez-en, venez, si vous venez à plusieurs, venez en voiture. Vous serez quand même chanceux si vous trouvez une place, je pense. Oh, il est grand. Franchement, généralement le soir, il est assez vide. Maintenant qu'il va être gratuit. Ok, Gvichech, c'est la route payante qui traverse le pays de part en part. 40% de réduction si vous les appelez pour avoir un espèce de petit appareil qui compte votre passage. Donc ça vaut vraiment le coup. Ou 20% si vous vous inscrivez sur le site. Voilà, évidemment, il y a plein de visites en français dans toute la ville. Voilà, il y a des visites. Voilà, il y a des visites du Kotel en français. Moi, je vous ai mis dans l'agenda. Donc chaque fois qu'il y a une visite du Kotel, de la cité de David, du centre Davidson en français, comme ça vous avez les horaires, donc les on dates. monte sur le site jérusalemfuté.com. Voilà, dans l'agenda. Toutes les infos dans la rubrique agenda. Et pour terminer, alors là pour le coup c'est la dernière info de la semaine, Avraham Fried débarque en Israël comme chaque année. Voilà, le 25 août, Brechat à Sultan, et on
peut gagner des places. Voilà, comme l'année dernière, CityPass organise un grand jeu sur leur page Facebook. Chaque semaine, ils mettent un petit rébus à travers duquel on doit trouver le titre d'une chanson d'Abraham Fried. Voilà. Et les premiers qui trouvent, ils gagnent des places. Enfin, il y a des petits jeux comme ça. Un des rébus s'affiche. Alors celui-là, il est fait, donc ça c'est la semaine dernière. Ouais, mais il y en a d'autres. Voilà, il y a toutes les semaines autre chose, donc c'est sympa. Montez sur la page CityPass et gagnez des places. C'est chouette. Merci pour ces bonnes infos. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.